Tarantino. On n'entend que ce nom, que ce mot, parce que son film Django Unchained, qui vient de sortir, connaît un très grand succès, médiatique bien sûr, mais pas seulement. Pourquoi cette polarisation autour de ce garçon qui a déjà un palmarès, Palme d'Or à Cannes, Pulp Fiction, Kill Bill, etc. Eh bien, c'est très simple. Il y a des raisons profondes, précises, pour lesquelles cet homme fait des films qui marchent, qui frappent. Premièrement, il a un sens extraordinaire de l'utilisation de tout ce qu'il a engrangé comme cinéphile. Il a tout recyclé à sa manière. Les westerns de Peckinpah, les westerns de Sergio Leone, de Sergio Corbucci, les polars de Melville pour d'autres films. Mais ensuite, il recycle ça, il le restitue avec son style. Car il a un style, il sait filmer, il sait mettre sa caméra là où il faut et il sait monter. Troisièmement, il est très fort dans son casting. Les comédiens sont remarquables. Charles Rose, qu'on a déjà vu maintenant plusieurs fois dans ses films, et puis Caprio et quelques autres. Il y a entre ces hommes une formidable osmose, ils sont très bien dirigés. Il n'y a pas un petit rôle qui ne soit pas bon. Ensuite, il a le génie de l'illustration musicale. La box-office, la BO, comme on dit, pardon, pas la box-office, la BO, la bande originale de ces films, est toujours très brillante, très maligne, très intelligente, très astucieuse. Il y a aussi un sens extraordinaire du dialogue. Il écrit très très bien les scènes de dialogue. Il y a un humour invraisemblable dans la manière dont il se sert de l'anglais, de la langue anglaise, et en particulier des échanges entre Caprio et Weisz qui sont brillantissimes, il n'y a rien à faire. Cet homme qui semble, quand on le voit, Tarantino un peu lourd, de décoffrage, un peu brut, un peu brusque, un peu presque inculte, à part culture du cinéma, en fait, il est très cultivé, il est très malin, très fin. Et puis, il y a aussi et surtout qu'il passe un message. Cet homme qu'on a beaucoup accusé d'être un peu superficiel, un peu tape à l'œil, dont en fait on se demande si tout ça n'est pas superficiel, s'il n'y a pas assez de profondeur. Profond ou pas profond, qu'est-ce qu'il dit? En montrant de façon caricaturale, féroce et violente, ce qu'était l'esclavagisme dans le sud des États-Unis, avant la guerre de sécession, en montrant l'horreur de ces colons qui traitaient les Noirs, qu'ils appelaient des nègres, des niggers, comme des animaux. Tarantino dit aux Américains, et je vous signale qu'en Amérique, son film fait un malheur aussi, il leur dit quoi? Il leur dit, voici d'où nous venons, voici qui nous sommes, qui nous avons été, et qui nous sommes peut-être encore. Parce qu'il y a la violence, bien sûr, les armes à feu, l'hémoglobine. Alors, bien sûr, bémol, c'est trop long. Il ne s'est pas coupé, 2h40, c'est beaucoup trop long. Et donc, puisque c'est trop long, c'est répétitif. Néanmoins, c'est fort, c'est puissant, c'est violent, ça va loin, ça va bien plus loin que toute petite comédie française actuelle, jolie, bien faite, intellectuelle, intelligente, mais qui n'a pas la force, la violence de cet homme, au nom désormais très célèbre, Tarantino.